Bonjour. Vous le savez, on vient de fêter le 1000e épisode de la série Demain nous appartient. Vous vous rendez compte ? 1000 épisodes ! Le moment parfait pour filer dans les coulisses et interroger toute l'équipe qui a pensé, produit et imaginé la série à succès de TF1. Ensemble, on va revenir sur les moments les plus forts de ces 4 dernières années. Secrets de tournage, moments inoubliables et avenir de la série. Vous saurez tout sur la série que les fans appellent DNA. Demain nous appartient présente un large éventail de personnages liés les uns aux autres par de nombreuses intrigues. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de votre série préférée pour vous faire découvrir les secrets d'un casting réussi. Et pour commencer, qui de mieux que Céline François, conseillère programme, elle assure le suivi de la série, de la conception à la diffusion. C'est la garante de la bonne marche du programme. Bonjour Céline, merci de votre participation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses du casting ? Comment se sont déroulés d'une manière générale les castings ? Au tout début, en fait, on avait 2 directrices de casting qui étaient en charge de trouver les rôles correspondant aux personnages que les auteurs avaient créés. En l'occurrence, c'était 2 femmes, Léa Coquin et Bénédicte Guillot. Donc 2 directrices de casting. Elles nous proposent a priori entre 3 et 4 comédiens ou comédiennes pour un personnage. Ils passent des essais. On a parfois des coups de cœur et des évidences, ou alors après on demande d'autres essais. Ou quand on sait qu'ils vont jouer avec, par exemple si on caste un couple, on sait qu'ils vont jouer ensemble, on demande à voir les 2 comédiens ensemble pour voir s'il y a une osmose. Est-ce que vous avez eu des regrets ? Ça arrive qu'on choisisse des comédiens ou des comédiennes pour des personnages qui vont pas rester dans la série, soit parce qu'ils sont tués, on a quand même beaucoup de meurtres à 7, hein, c'est une ville très dangereuse, donc et après on se dit ah mince, on aurait peut-être dû faire un rôle plus dans la durée, mais bon après ils ont aussi des agendas assez pris, certains comédiens et comédiennes. Donc, quand on est sur DNA, c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup de dispo. Donc, Est-ce que vous avez eu, justement, dans ces phases de casting, des moments stressants ? Ça nous arrive de devoir choisir un comédien ou une comédien le vendredi à 20h pour un tournage le lundi matin. Oui, effectivement. Ou alors on a choisi un comédien, une comédienne et finalement il est plus dispo ou la personne a changé d'avis. Est-ce que vous avez un moment inoubliable à nous raconter sous le soleil de Sète ? Vous vous rendez parfois sur les tournages justement ? Oui, on va assez souvent quand on peut sur le tournage. Après quand on y va, c'est toujours un moment d'échange hyper intéressant. On va voir les nouveaux décors, des comédiens qu'on a parfois vus déjà dans les épisodes, mais qu'on n'a pas encore rencontrés. Et justement, donc à l'occasion de ces visites sur les lieux de tournage, est-ce que vous avez eu des situations drôles ou inattendues avec donc les comédiens retenus ? Ça nous est arrivé, je me souviens, au tout début avec Anne, on était descendus sur le tournage et je pense que c'était la première scène de Maud Baker qui joue le rôle d'Anna. Et elle jouait avec Franck Monsigny, donc Martin Constant. Et quand on les a vus, on trouvait qu'ils allaient bien ensemble, il y avait une osmose et tout. Et dans l'histoire, il devait mourir, Martin. C'était écrit comme ça, Et du coup, avec Anne, on s'est dit, oh là là, c'est vraiment dommage et tout, c'est un bon comédien. En plus, il y a vraiment un truc avec Anna. Et du coup, on l'a fait ressusciter. La magie donc, de l'amour. En fait, il n'est pas vraiment mort. Sous prétexte d'une enquête, il avait dû simuler sa mort. Et après, il était revenu. Comme quoi, si on n'avait pas été sur le tournage ce jour-là, peut-être qu'on n'aurait pas demandé aux auteurs de faire ça. Et oui. Quel est vraiment votre plus beau souvenir de casting, quelque chose qui continue encore aujourd'hui ? Qui est vraiment hyper touchant et je trouve très valorisant. Et c'est de voir tous les jeunes qu'on a pris dans Demain nous appartient, comme Clément Remiens, Hector Langevin, Camille Genot, qui avaient peu tourné, ou pour certains pas du tout, qui sortaient de l'école, et de les voir évoluer, grandir, s'améliorer, de les voir aussi apporter beaucoup d'eux-mêmes dans leurs personnages. C'est hyper valorisant et c'est hyper touchant en fait. Merci à vous, merci de votre participation. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Merci.
Nous sommes allés à la rencontre de Sandra Perrin, une des réalisatrices de la série, pour explorer une autre dimension du casting. Bonjour Sandra, merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé donc au premier regard de l'ensemble du casting ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre casting DNA, Oui. bon, déjà, je suis assez pro-famille, donc j'adore ma famille. Effectivement. Et c'est ma famille. Et en fait, c'est un casting qui est extrêmement hétéroclite. On a des comédiens de tous les horizons. Et justement, le choix des bureaux de casting de Demain nous appartient, conjointement à TF1, vraiment... œuvre pour que ça soit toujours des belles surprises. Il peut nous arriver de travailler avec des comédiens comme avec Francis Perrin, avec Catherine Jacob, Voilà des artistes confirmés, confirmés absolument. dont on rêve de travailler avec. Enfin, c'est vraiment, on est comme des enfants. Et puis voilà, donc on a un peu toutes les sensations. C'est quoi votre plus beau souvenir de tournage ou de connexion avec les comédiens ? Mon plus beau souvenir est très récent. On a travaillé sur l'intrigue Otage, qu'on a co-réalisé avec Vincent Giovanni et Thomas Lippmann. On était 3 pour poursuivre toute cette intrigue. Et j'ai eu la chance de travailler avec 8 comédiens incroyables. On a été enfermés dans le Spoon pendant une bonne semaine et en huis clos. Et on a traversé cette aventure ensemble. Et donc, tous les matins, on se réunissait tous ensemble avec l'équipe technique. On fermait les portes du Spoon et on prenait le temps de se raconter l'histoire. C'est-à-dire vraiment, voilà, hier, il s'est passé ça et aujourd'hui, il va se passer ça. Et tel personnage va réagir comme ça. Et pendant que tel personnage fera ça, toi, tu feras ça, etc. Et on a avancé comme ça sur cette intrigue en la travaillant vraiment... comme des enfants. En tant que réalisatrice, est-ce que vous arrivez à trouver aussi donc des éléments qui permettent de créer la synergie entre des comédiens ? C'est notre rôle. Moi, je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes de mon métier. J'envisage toujours un comédien comme ça, c'est-à-dire que je suis toujours en train de me demander, ok, alors comment il fonctionne, de quoi il a besoin pour être nourri, quelle est sa nature, etc. Et quand, en plus, il faut que tout s'emboîte et que les énergies fonctionnent, c'est vraiment un espèce de casse-tête, mais sur une prise d'otage, puisqu'on était dedans. Moi, j'ai fait en sorte de donner mes directions aux otages et de séparer la comédienne preneuse d'otages et de lui dire d'autres choses que les autres n'entendaient pas. Donc, elle a eu des mots ou des gestes que les autres n'attendaient pas du tout, qu'on n'avait volontairement pas fait en répétition. Je lui avais dit surtout, tu ne renverses pas la table, tu ne touches pas les verres, tu ne fais rien, on fait juste notre petite répétition technique, on place les caméras, etc. Première prise, et là, mais elle a défoncé le Spoon. Et moi, j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire des vraies réactions de stupeur. Il y a un côté hyper jouissif de voir ce moment de panique, en fait. Donc, elle a été très généreuse. Elle nous a vraiment cassé 3-4 tables. Hein, mais c'était super. Merci beaucoup Sandra Perrin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et merci à vous. Et nous, on continue notre immersion avec Léa Coquin, une des 2 directrices de casting de DNA. Bonjour Léa Coquin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Léa, aujourd'hui, on va parler casting. Alors, comment se sont déroulés les castings ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants ? Alors, c'était des castings qui se sont déroulés sur plusieurs mois. C'était un long casting. On était 2 directrices de casting, Bénédicte Guillot et moi-même. Bénédicte qui est toujours directrice de casting aujourd'hui. Et donc, on s'est un peu réparti les personnages en fonction de nos affinités, parce que chaque directeur de casting peut avoir ses petites spécialité, on va dire. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup les jeunes. Donc, c'est vrai que j'ai casté pas mal de rôles autour d'entre 16 et 18 ans. D'accord. Dont, justement, Hector Langevin, Clément Rémiens, qui ont été des découvertes parce qu'ils n'avaient jamais tourné avant. Parfois, c'est terrible parce qu'il y a des comédiens extraordinaires, vraiment très bons. Ils n'y arrivent pas. Parfois, c'est juste des énergies, des choses qui nous échappent, des choses qui ne sont pas palpables. Parfois, on a 2 comédiennes du même niveau qui font des essais très différents, mais très bons. Et on ne sait pas pourquoi. Tout le monde va préférer l'une et pas l'autre. Et ça
c'est pas rationnel, vraiment. Elle va nous toucher. C'est l'ordre vraiment c'est très subjectif. C'est comme une œuvre d'art, en fait. On va être sensible à telle œuvre Mais et je comprends. moins à une autre. Quel est votre plus beau souvenir de casting? Bon, il y en a plusieurs. Ce qui est très agréable en casting, c'est quand on a une intuition. Parce que c'est vraiment, je trouve, un métier d'instinct. On a une intuition, tout d'un coup, on se dit, mais oui, tel comédien ou telle comédienne sur tel rôle. Mais bon, il y a plein d'inconnus. Est-ce qu'il va être disponible? Est-ce qu'il va avoir envie de venir sur le projet? Est-ce qu'il va vouloir aller habiter à Sète? Donc, c'est un vrai changement de vie. Donc, il y a toutes ces inconnus. Et on se dit, bon, faut que ça passe tous les maillons. Et là, on appelle l'agent, on reçoit le comédien, il fait des superbes essais. Et on se dit, ça va le faire, ça monte. Et puis voilà, quand il est choisi, on le sentait dès le début. Ça, c'est des moments magiques. Là, on a passé le cap du 1000e épisode, n'est-ce pas? Donc récemment. Comment vous voyez le casting du 2000e épisode? Alors, je pense qu'il faut qu'on continue à la fois de mélanger des comédiens qu'on connaît depuis un certain temps, qu'on aime, qu'on affectionne très particulièrement et qui est peut-être l'ADN de TF1 depuis un moment, et en même temps qu'on apporte toujours de la nouveauté, de la modernité, avec des comédiens qui ont un jeu peut-être auquel on s'attend moins. Là, par exemple, on a un prof de musique qui va arriver, qui a fait d'ailleurs The Voice, Maïeul, et il a une couleur très particulière et je trouve qu'il apporte une vraie modernité. Et donc, on a vraiment envie d'aller vers ça. On a envie d'explorer plein de physiques différents, de personnalités différentes. Donc, je pense que c'est toujours un bon casting, c'est un bon équilibre de plein de profils très différents. Merci beaucoup Léa de nous avoir montré l'envers du décor. Et on termine avec Hector Langevin, qui joue le rôle de Barthélemy Valorta, Bart pour les intimes. Il fait partie du casting depuis le tout début du feuilleton. Bonjour Hector. Bonjour. Alors comment avez-vous intégré le casting de la série? Ça a été très particulier. C'est même une histoire un peu folle. Oula. En gros, j'étais donc à l'époque j'étais au cours Florent à Paris et un matin de fin d'année, je me sentais pas bien dans mon cours, je me prenais un peu la tête avec mon prof, tout ça, et j'ai décidé de sortir de classe pour aller prendre l'air. J'ai croisé sur le pas de la porte la directrice de casting qui s'appelle Léa Coquin. Et à ce moment-là, on a échangé des regards et ensuite je suis allé m'asseoir avec ma casquette et ma capuche sur le banc devant les cours et pas de bonne humeur. Et elle est venue me voir quelques minutes après en me demandant si j'étais comédien. À ce moment-là, je lui ai dit non, là non, plus envie là. Et elle m'a regardé avec un sourire, elle m'a fait « D'accord, alors il me faut photo, vidéo, CV artistique, la totale. » Moins de 3 jours après, je passais le casting. 2 semaines après, j'étais à 7. C'est un gros coup de chance, bon endroit, bon moment. Non, j'ai eu une petite étoile qui m'a suivi et qui a fait tout ça. Et c'est pour ça que je suis là. Quel est votre plus beau souvenir? Le souvenir le plus important, je dirais, c'est mon premier jour de tournage et ma première scène. C'était une scène dans les studios, dans le Mas Valorta, qui à l'époque était dans les studios, avec toute ma famille. Je devais dire, je me souviens même de ma réplique, je devais dire « Vous parlez de papa ?» en posant la question à ma mère et à ma grand-mère. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, est-ce que c'est le meilleur souvenir que j'ai ici? J'en sais rien, parce qu'il y en a eu tellement en 4 ans des bons souvenirs que je ne saurais pas dire si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est le plus marquant. Je pense que si on m'avait dit dans 4 ans, t'es encore là, j'y aurais pas cru. Et donc, est-ce que vous avez justement un moment inoubliable à nous raconter sous le soleil de Sète? La multitude de rencontres que j'ai pu faire ici, de gens qui, à la base, collègues de travail, sont devenus mes meilleurs amis. Camille Genot, Grégoire Champion, Clémence Lassalas. C'est des gens qui sont devenus mes meilleurs amis. C'est fou de passer de cette relation de travail à une amitié folle 4 ans plus tard. Est-ce qu'il y a eu des situations, en tout cas drôles ou inattendues, avec les autres comédiens et l'équipe de tournage? Enfin voilà, des souvenirs de fou rire, de sourire. Pendant les tournages, j'ai plein de moments de fou rire. J'ai des gens avec qui il est même impossible de rester sérieux trop longtemps. Je pense à Franck Monsigny. Franck Monsigny, avec qui on a l'occasion de tourner dans des scènes qui sont pas drôles de base en salle d'interrogatoire, avec qui c'est rire sur rire sur rire, et on a parfois du mal à se calmer. Samy Garbi, qui joue Karim Saïd, me fait mourir de rire aussi, vraiment. Arnaud Henriet, qui est un clown né. Je pense aussi à Atmen Khelif, qui était là, qui jouait le Bilal Bédiar, mais qui est drôle à souhait, et qui
qui nous fait rire tous sur les plateaux. Comment le personnage de Bart va évoluer ? Le personnage de Bart va évoluer avec Louise d'une façon qui me plaît beaucoup. Bart devient le patron du Spoon. Au moment où je vous dis ça, on est en début de tournage de cette intrigue-là et de toutes ces intrigues qui vont suivre. À chaque fois, j'essaye de deviner ce que vont faire les auteurs, de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire, etc., etc. Et ça, je m'y attendais vraiment pas de devenir avec Louise les patrons du décor principal de la série, du deuxième décor le plus important de cette série TF1. C'est une promotion pour vous, quelque part. C'est complètement dingue. C'est une vraie marque de confiance, en tout cas, de la part de la production et de TF1. Merci Hector d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour le partage de ces souvenirs heureux. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouveaux secrets de tournage autour de Demain nous appartient. À très vite.